Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité de Ciro Marchetti. Alors il existe en deux versions, en version sépia et en version colorée. Alors moi j'ai pris la version sépia, mais des fois je regrette de ne pas avoir pris la version colorée. Alors il est livré avec un guidebook assez conséquent par rapport à ce qui se fait habituellement. Il a une très jolie couverture bien épaisse de très bonne qualité avec le toucher pêche, le fameux toucher pêche qu'ont certains jeux. Voici le genre d'illustration en coloré que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Et alors du coup, en sépia, bon ben, on le voit pas aussi, voilà, mais voilà, je sais pas, je trouvais qu'en sépia, ça y donnait un côté vintage et je trouvais qu'il était joli en sépia. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Voici, vous voyez. Donc c'est un livre entièrement en anglais, hein. Donc il décrit toutes les arcanes. Regardez-moi, c'est magnifique. Alors moi qui adore donc tout ce qui est masque de Venise, ben voilà, là je suis servi avec Ciro Marchetti. Alors il a été par contre un peu abîmé, vous voyez, et ça c'est pas trop cool. C'est dommage. Peut-être que c'est à cause de ça que je vais peut-être acheter le coloré, je vais voir. Alors, voici l'intérieur de la boîte. Très joli. Pour le comparer à une carte de jeu standard, ils sont un peu plus grands, hein, en largeur et en hauteur. Voici le dos. Les cartes sont de très bonne qualité. J'ai pris celui-là parce que ben, le contour des cartes est neutre. Et l'autre, il a les contours dorés. Et franchement, j'aime bien les cartes neutres au final, comme ça. Parce qu'on voit l'usure et je trouve que ça rajoute du cachet. Je trouve que ça fait aussi joli. Donc c'est parti pour la présentation. Donc les cartes sont vraiment d'une qualité excellente. Donc il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro. Il y a un petit numéro pour les arcanes majeures en bas. Donc le magicien, ça c'est... Je crois que c'est l'arcane qui me plaît le moins. Et je pense qu'elle représente Ciro Marchetti. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Donc c'est un jeu qu'il faut, il faut le brasser, il faut qu'il se fasse, hein, parce que le chariot. Regardez celle-là comme elle est magnifique, la force. L'ermite. Alors je pense que la version en couleur est très jolie aussi. Franchement, je sais pas laquelle des deux. Lequel des deux. J'aime bien Sepia, franchement. Je trouve que, comme je vous disais lors du vlog, alors je sais pas si cette vidéo va sortir après le vlog ou avant le vlog de mes jeux de saison. Mais le fait que ça soit en sépia, c'est les couleurs chaudes. Et je trouve que ça fait du bien parce que quand on voit la météo des semaines et les jours qui s'annoncent à venir, qui sont remplis depuis la Santa Muerte pour l'arcane sans nom est magnifique. Tempérance. Le diable. Qui pour le coup me fait penser à la pomme de Blanche-Neige plus qu'à la pomme de Jardin d'Éden. La tour.
étoiles. La lune est vraiment magnifique. Le soleil, très beau aussi. Alors je vais voir, je l'ai dit à Siro Marchetti que j'avais reçu le jeu un peu abîmé. Je vais peut-être lui envoyer en photo, je vais voir. S'il me fait un prix, peut-être que je prendrai la version couleur. Je vais voir. Donc l'as des épées. J'aime la version, j'aime le sépia parce que ça donne un côté vintage au jeu que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ce jeu, quand j'ai vu sur le Gamebook la beauté par exemple de l'arcane et de la force en couleur, même si j'ai pas fait une bêtise. Bon, je pense pas parce que vraiment sépia est très joli. Et alors je vois que là les cartes collent. Et alors dans la version couleur avec les contours dorés, je pense que les arcanes doivent vraiment coller beaucoup. Parce que là, pour que les cartes collent alors que le contour est neutre, ça veut dire que ça doit énormément coller avec le contour doré. Voilà un œuf d'épée qui est pas trop terrifiant. Comme le 10, ça change. Et je trouve ça très bien. Parce qu'on a tendance à voir ces deux arcanes de façon trop négative. Et elles ne sont pas forcément négatives, loin de là. Il y a des choses qu'il faut qu'ils se finissent. La reine. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Vous voyez, les cartes se collent. Alors le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Le 6. On retrouve beaucoup de petits clins d'œil à ces anciens jeux, hein, où il a repris beaucoup de thèmes de ces anciens jeux, je trouve. Mon jeu préféré de lui était le rétrospectif tarot. J'avais la première édition que je me suis séparé. Mon ami m'a offert du coup la nouvelle édition du rétrospectif tarot, qui arrive dans une boîte en dur, contrairement à la première édition qui était dans un pochon. Mais je ne sais pas si les cartes sont d'aussi bonne qualité. Là par contre les cartes sont vraiment d'une qualité rien à redire. La reine. Le roi. L'as de denier.
Ça pourrait être intéressant pour faire certains tirages, hein, à la fois d'avoir la version couleur. Mais voilà, la version sépia est vraiment très belle, je trouve. Hein. J'avoue que je suis entre deux. Je sais pas trop... Là, allez, la série de coupes a l'air magnifique. Hein. En couleur, ça doit être pas mal aussi. Ouais. Je pense que je vais me l'acheter en version couleur. Il est vraiment magnifique. Hein. De toute beauté. Alors je ne sais pas si je préfère celui-là ou le rétrospectif tarot, parce que le rétrospectif tarot me plaît énormément. Mais celui-là quand même, il a quelque chose. Hein. Moi ça reste vraiment, le rétrospectif tarot, ça reste vraiment mon tarot préféré de Ciro Marchetti. Mais j'avoue que celui-là, il a vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, donc il s'agissait du Mystic Palette Tarot de Ciro Marchetti, qui arrive dans une boîte endommagée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.